Hello tout le monde, minasan, konnichiwa, good morning, good afternoon everyone, wherever you are on this planet. Enchantée, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Yuko de Neuville et aujourd'hui je voulais te parler du sujet suivant. Quand est-ce que c'est le bon moment pour partir vivre à l'étranger? Je pense que peut-être que tu es dans ce cas où tu te poses la question de j'aimerais bien partir vivre à l'étranger, mais je sais pas quand c'est le bon moment. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je dois attendre un peu? Est-ce que je dois attendre que mes enfants grandissent un peu? Ou est-ce que je dois attendre de trouver la bonne opportunité, etc. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Parce qu'en fait, moi, j'ai habité dans 5 pays. Et je suis partie 2 fois en expatriation en famille. Alors, c'était pas une expatriation comme on peut l'imaginer avec le tapis rouge, entre guillemets, où on est envoyé par l'entreprise en France à l'étranger. C'était pas dans ce cas de figure, mais c'était à chaque fois des expatriations. Donc, je le mets entre guillemets parce que très souvent, l'expatriation, aujourd'hui, on a un peu une fausse définition. Mais l'expatriation, pour moi, c'est juste simplement le fait de vivre à l'étranger. Et nous, quand on est parti vivre à l'étranger aux États-Unis il y a 10 ans, c'était en contrat local. Donc, en fait, on a nous-mêmes choisi de partir vivre aux États-Unis en famille. Donc, moi, mon mari et mes deux petites puces qui, à l'époque, avaient 3 ans et 18 mois. Et puis là, il y a un an, on a refait le pas. On est parti vivre au Japon à Kobe, donc avec nos filles qui ont cette fois 11 ans et 13 ans. Et ce n'était pas une mutation, une mobilité interne, mais c'était à nouveau un choix, un départ à zéro. Et donc en fait, là, ce que je vais te partager, c'est juste mon expérience à moi et en aucun cas c'est une solution miracle ou une seule réponse. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre, j'en profite pour faire la pub si tu cherches un cadeau de Noël. J'ai écrit un livre avec mon père, Regards croisés sur l'expatriation. Et je précise bien à la page 3, je vais te lire ce morceau, ce bout-là où j'écris: il est important de noter que le récit qui va suivre n'est pas une vision globale, c'est mon récit, mon histoire. Mon objectif n'est pas de vous donner une recette miracle, mais de vous partager mon expérience. L'expérience d'une enfant expatriée devenue maman expatriée. Il y a sûrement plusieurs autres solutions. Donc, comme je le dis dans l'introduction de mon livre, moi, je n'ai pas la science infuse, c'est juste mon expérience. Et puis hier, en fait, j'ai été interviewée par Sébastien qui a une chaîne YouTube et un podcast aussi qui s'appelle Nos vies d'ailleurs. Et donc, il m'a interviewé et puis on a parlé ensemble, on a échangé sur nos premières années, notre première année au Japon, en fait, parce que lui aussi, ça fait un an, 2 ans à peu près qu'il est au Japon, et puis moi, ça fait un an. Bon, j'ai grandi au Japon, mais là, ça fait un an que je suis de retour au Japon après 25 ans dans d'autres pays. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que oui, il y a des parallèles, oui, il y a des similitudes dans nos parcours, mais il y a aussi beaucoup de différences, même dans la façon de voir les choses. Et excusez-moi. Et une des choses qu'il a dit et qui m'a marqué, c'est qu'il disait que lui, avant de partir au Japon, avant de faire le pas, il a attendu 10 ans. Il a attendu 10 ans que tous les feux soient ouverts. Et qu'il réalisait que peut-être qu'il aurait pu ne pas attendre aussi longtemps, mais en même temps, je sentais dans son discours que pour lui, c'était important que tous les feux soient ouverts. Et en fait, sur le moment, j'ai pas réagi, mais j'ai réfléchi après coup et je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi, tous les feux ouverts? C'est quelque chose de tellement personnel, en fait. On a chacun, je pense, notre définition de c'est quoi les feux ouverts. Est-ce que les feux ouverts, c'est quoi? C'est de trouver une maison euh, bien avant de déménager? Est-ce que c'est de trouver un job avant de partir? Est-ce que c'est de trouver l'école des enfants avant de partir? Est-ce que c'est d'avoir la certitude que notre salaire il va pas baisser? C'est quoi en fait l'effet ouvert? Et je pense que là, c'est la première question à se poser, c'est qu'est-ce que moi j'estime nécessaire avant de faire le pas en fait? Et je reviens du coup, ça me fait venir du coup, à mon prochain point qui est que en fait, il n'y a pas de bon moment, donc je suis désolée si jamais tu t'attendais vraiment à une réponse concrète, mais c'est qu'en fait, le bon moment, c'est toi qui décides. Et les feux verts,
En fait, c'est toi qui choisis. C'est quoi tes critères en fait pour partir? Et ça se trouve, il n'y en aura pas. Moi, par exemple, je sais que quand on est parti aux États-Unis, euh, on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait habiter, dans quel quartier. On connaissait pas du tout Rochester à New York. Euh, on connaissait personne là-bas. On savait pas comment était le système américain, comment allait être la crèche, etc. Donc, en fait, ça veut dire quoi le feu vert? Enfin, il y avait rien qui pouvait nous rassurer, si ce n'est que cette intuition qui nous disait ça va être une bonne expérience. Ça va nous faire tous grandir. Ça va nous faire améliorer notre anglais. Pour les enfants, ça va être chouette parce que ça va leur apporter cette ouverture d'esprit, chose que moi j'avais vécue étant petite. J'étais partie vivre au Japon à 6 ans et ça m'avait apporté cette ouverture. Et donc j'avais juste cette certitude, mais quelque part, même cette certitude-là, en fait, on peut pas en être sûr parce que c'est personnel. Mais j'avais cette envie de tester en fait. Et c'est la même envie qui nous a menés au Japon il y a un an. Cette envie de tester quelque chose de nouveau, de sortir de notre zone de confort, d'apporter cette ouverture d'esprit à nouveau à nos filles et puis de pouvoir apprendre le japonais qui est ma langue maternelle, ma langue paternelle étant le français. Et en fait, moi, j'ai vraiment ce dicton qui me porte, qui est les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais d'Oscar Wilde. Et, euh, et c'est marrant parce que quand je partageais cette citation hier lors de mon interview, là, Sébastien m'a un peu repris en mode oui, mais pas n'importe quelle folie. Et en fait, à nouveau, ça, c'est tellement personnel parce que pour moi, en fait, je pense que mon niveau de tolérance des folies, il est assez élevé. C'est-à-dire que pour moi, je peux décider, enfin là, c'est ce qui s'est passé quand on est parti au Japon, c'était de se dire, ben, en fait, on n'a toujours pas de contrat de travail, on a vendu notre maison aux États-Unis, on ne sait pas où on va habiter, on n'a pas, j'avais juste l'école, j'avais juste trouvé l'école des enfants. C'est la première chose que j'ai faite, de chercher. Mais sinon, à part ça, on ne savait pas comment on allait pouvoir vivre par rapport au salaire qui était bien plus bas que celui des États-Unis. On ne savait pas du tout. On n'avait on- pas de famille à Kobe parce que ma famille est à Tokyo. Enfin, il y avait plein d'inconnus. Donc, tout paraissait fou, en fait. Tout paraissait fou. Et pourtant, on y est allé. Et moi, c'est quand je fonce comme ça que je ne regrette pas. En fait, c'est-à-dire que même s'il y a des loupés, oui, j'ai déjà eu des loupés dans ma vie. Je me suis déjà loupée, j'ai déjà fait pris des mauvaises décisions, mais et j'ai déjà regretté des décisions. Mais en fait, pour moi, pour ne pas être dans le regret de ces décisions passées, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai appris? Et moi, c'est ça qui m'aide toujours au cours de ma vie, c'est de me dire, qu'est-ce que j'ai appris grâce à mes échecs? Et je pense que si on ne tente pas, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit, si on ne tente pas, on ne peut pas en fait savoir euh, ce qui nous plaît vraiment dans la vie, ce qui nous déplaît, ce qui nous rend vivant ou ce qui voilà. Et vivre une vie sans regret, pour moi, c'est ça, c'est de faire des folies et d'écouter son cœur et de se dire, quoi qu'il arrive, ça va le faire, je vais trouver une solution. Parce qu'en fait, finalement, quand on regarde bien, quand on regarde en arrière, on se dit, ah ouais, mais j'en ai fait un paquet de choses. Alors après, ça dépend chacun de nos vies et ça dépend de chacun si on aime vivre avec des challenges. C'est mon cas, mais c'est peut-être pas ton cas et c'est OK. On est chacun différent, mais moi, c'est vrai que quand je regarde en arrière et je me dis, waouh, j'ai relevé ce challenge, j'ai fait ce défi, j'ai fait cette folie, j'ai osé faire ça, c'est là où je me dis, waouh, mais vraiment, je vis une vie, mais sans regret, quoi. Je peux être fière de moi. Et donc, pour moi, c'est pour répondre à cette question du coup de c'est quand le bon moment finalement pour partir à l'étranger, c'est quand toi tu l'as décidé parce qu'en fait tu peux te trouver 36 000 excuses. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ah mais là j'ai des enfants en bas âge donc c'est pas le bon moment ou bien ah j'ai mes enfants sont trop grands donc c'est pas le bon moment. Ah j'ai pas encore d'enfants donc c'est pas le bon moment. En fait des excuses, euh, des histoires, tu peux t'en trouver autant que tu veux. Mais en fait, quand tu regardes autour de toi et que tu te dis, ah ouais, mais attends, j'ai tel exemple de telle personne qui est partie avec des enfants de tel âge, ou des gens qui sont partis en célibataire, et ils l'ont fait.
En fait, quand tu commences à regarder autour de toi peut-être des exemples de succès ou des gens qui ont fait ce que toi t'aimerais faire, bah, c'est là où tu te dis, ah bon, bah, c'est possible, je peux le faire aussi. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de t'écouter, de revenir en toi et de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant? Et si ça se passait bien, en fait, au lieu de te dire, et si il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça qui va merder, plutôt de retourner la question et de te dire, et si tout se passait bien? Et si j'allais trouver une solution? Et si j'allais trouver un job qui me convient? Et si j'allais trouver le bon logement qui me convient? Tournez ça. Et d'ailleurs, je t'invite, mercredi prochain, je fais un webinaire pour répondre à toutes tes questions. En fait, ça va être un webinaire très interactif sur le sujet de c'est quoi le vrai luxe dans la vie? C'est de sortir de sa zone de confort, en fait, pour moi. Et donc, je vais te parler au travers de mon expérience de déménagement au Japon, euh, partager un petit peu ce que j'ai appris de cette dernière année, qu'est-ce que ça signifie pour moi finalement de vivre une vie sans regret. Et puis, je serai là pour répondre à toutes tes questions aussi. Donc, inscris-toi, je mettrai le lien sous la vidéo parce que ce sera vraiment l'occasion pour toi d'entendre de vive voix mon ressenti par rapport à cette philosophie de vie, répondre à tes questions en live. Et si tu peux pas nous rejoindre en live, ça sera mercredi prochain à 4 heures, 4 p.m. au Japon. Si tu peux pas rejoindre en live, tu peux toujours t'inscrire pour entendre, euh, recevoir le replay. Voilà, je te dis à très bientôt. Matane, sayonara.